As-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur fatigue, où les épreuves te submergent, et où tu te demandes si Allah t'écoute encore? Si oui, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, et elle pourrait vraiment toucher ton âme. Avant de continuer, si ce sujet te parle déjà, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucun rappel, partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, et commenter un mot ou une phrase qui te représente aujourd'hui. Quelque chose comme « J'ai confiance » ou « Allah peut tout ». Tes mots peuvent inspirer un autre cœur, même en silence. Dans cette vidéo, j'aimerais te rappeler une chose que beaucoup oublient lorsqu'ils souffrent. La miséricorde d'Allah est plus grande que nos fautes, plus vaste que nos peines, plus proche que nous l'imaginons. Parce qu'il arrive que le cœur s'essouffle, que les épreuves se multiplient, et qu'on commence à croire que nos erreurs nous ont éloignés à jamais du pardon. Mais Allah n'abandonne jamais celui qui revient vers lui. Aujourd'hui, nous allons ensemble redonner de la lumière à ton cœur en méditant une histoire, celle du prophète Zakaria Askant, un homme à qui Allah a donné un miracle alors que tout paraissait impossible. Dans cette vidéo, nous allons voir 1. Pourquoi Allah n'abandonne jamais le serviteur qui revient vers lui. 2. Comment Shaitan utilise le doute et le désespoir pour éteindre ta foi. 3. L'histoire bouleversante de Zakaria As, le miracle né de l'impossible. 4. Le secret de sa dua et ce qui l'a rendue si puissante. 5. Comment toi aussi, aujourd'hui, tu peux appliquer ces clés dans ta vie. Si tu ressens le besoin d'un miracle, d'un changement, d'un apaisement, alors reste avec moi jusqu'à la fin. La surprise que j'ai placée pour toi pourrait devenir un point de lumière dans ton cœur. 1. Allah ne t'a jamais fermé la porte. Parfois, les cœurs s'éloignent. Parfois, l'être humain tombe, encore et encore. Tu te dis peut-être que tu as trop fauté, trop abandonné, trop négligé. Tu te regardes et tu vois tes manquements. Les prières délaissées, les jours où la foi s'est éteinte, les nuits où tu savais devoir revenir à Allah mais où ton âme n'avançait plus. Et dans ce silence, une pensée surgit. Allah ne veut plus de moi, mais écoute-moi bien. La porte d'Allah ne se ferme jamais avant celle de ta tombe. Tant que tu respires, il existe un chemin vers lui. Tant que ton cœur bat, tu peux revenir. Ce n'est pas moi qui te le dis. C'est la réalité même de sa miséricorde. Allah n'a jamais cherché la perfection chez toi. Il ne t'a jamais demandé d'être un ange. Il ne t'a demandé qu'une seule chose, revenir chaque fois que tu tombes. Regarde le monde autour de toi. Quand la pluie tombe sur une terre sèche, elle reverdit. Quand une graine pourrit dans l'obscurité, elle renaît en tige. Quand la nuit touche à sa fin, l'aube se lève, même si elle semble lointaine. Allah a créé la nature pour te parler. Elle te dit, après la chute vient la vie. Elle te murmure, le retour est toujours possible. Peut-être que tu penses, je suis trop sale, trop loin, trop brisé pour revenir. Mais qui t'a dit qu'Allah n'accueille que les cœurs parfaits? Il accueille surtout, les cœurs brisés, ceux qui ont traversé l'ombre, ceux qui tremblent devant lui en cherchant la lumière. Parfois, la chute n'est pas un échec. Parfois, la chute est une direction. Elle te ramène au sol pour que tu tombes là où Allah t'attend. Car Allah aime quand tu reviens. Il aime lorsque tu pleures en sincérité. Il aime quand tu dis « Ya Allah, j'ai fauté mais je reviens. J'ai chuté mais je me relève. J'ai tardé mais me voici. » Ton Seigneur est Al-Rahman, celui dont la miséricorde couvre tout. Si tu savais comment il t'attend, tu ne reporterais jamais ton retour à demain. Même si tu as fauté, même si tu as chuté 100 fois, la miséricorde d'Allah est plus vaste que tes péchés réunis. N'oublie jamais ceci, le pardon divin ne dépend pas de ton passé, mais de ton retour. Tu as peut-être marché loin,
Mais un seul pas sincère vers Allah peut te ramener plus près de lui que tu ne l'as jamais été. Un seul souffle d'humilité peut effacer des années d'oubli. Allah dit dans le Coran, « Ma miséricorde englobe toute chose. Si elle englobe chaque feuille qui tombe, chaque vague de la mer, chaque battement d'aile d'un oiseau, comment n'engloberait-elle pas ton âme? Alors ne t'accuse plus. Ne te ferme plus toi-même la porte. Car Allah, lui, ne te l'a jamais fermée. 2. Shaitan ne te détruit pas par le péché, mais par le désespoir. Le plus grand piège de Shaitan n'est pas d'abord de te faire fauter. Non, écoute bien. Shaitan n'a pas peur de te voir pécher. Il a peur de te voir revenir à Allah après le péché. Il te pousse à la faute une fois, puis il revient 1000 fois pour te dire « Allah ne te pardonnera pas. Tu as trop fauté. Tu n'es pas digne. Regarde, tu n'es pas digne. Regarde ton état. Inutile de revenir, il ne te combat pas en face. Il t'attaque dans le cœur. Son but n'est pas que tu tombes, mais que tu restes au sol. Car il sait que tant que tu espères, tu peux te relever, et tant que tu te relèves, il a perdu. Si tu tombes aujourd'hui, mais que tu dis « Ya Allah, pardonne-moi », tu as gagné. Si tu désobéis, mais que tu reviens avec larmes, tu as gagné. Mais si tu te dis « Je ne vaux plus rien, c'est fini », alors il triomphe. Comprends bien ce qui suit. Le péché ne t'éloigne pas d'Allah autant que le désespoir. Le désespoir tue l'âme, coupe la connexion, éteint la lumière. Le désespoir est l'arme la plus puissante d'Iblis. C'est pour cela qu'il te chuchote. Continue à vivre loin. C'est trop tard pour revenir. Mais la vérité est l'inverse exact. Ce n'est jamais trop tard. Regarde le soleil. Même après la nuit la plus noire, il revient. Regarde ton cœur. Même après la douleur la plus forte, il peut guérir. Regarde la mer. Même après la tempête, elle se calme. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu es défini par ton retour, ton espoir, ta dua. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce verset est descendu pour les pécheurs, pour ceux qui se sont éloignés, pour ceux qui pensent qu'ils sont trop sales pour revenir. Si Allah dit « Ne désespérez pas », alors qui es-tu pour te condamner toi-même? Et écoute bien ceci, c'est quand ton cœur est brisé qu'Allah le répare le mieux. C'est quand tu te sens faible qu'il te relève le plus haut. C'est quand tu te sens indigne qu'il te couvre de sa douceur. Alors ne crois plus, Shaitan. Ignore ses murmures. Refuse son mensonge. L'espoir est ton arme. La confiance en Allah est ton bouclier. La dua est ton chemin. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit de changer. Tu as le droit d'être pardonné. Retiens ceci comme une vérité absolue. Tu ne perds vraiment que le jour où tu arrêtes d'espérer en Allah. Tant que tu espères, tu vis. Tant que tu invoques, tu n'es jamais seul. Tant que tu reviens, Allah ouvre les portes. Et même si tu es tombé 100 fois, reviens la 101e. Allah n'est jamais lassé de te voir revenir, même si tu reviens faible, brisé, tremblant, honteux, car c'est souvent dans cet état-là que les cœurs sont les plus beaux. 3. L'histoire de Zacharia. As. Le miracle de l'impossible. Il y a des histoires qui ne sont pas seulement des récits, elles sont des remèdes. Et celle du prophète Zacharia, A.S., est l'une d'elles. Imagine un homme âgé, son dos courbé, ses os affaiblis par les années, ses cheveux blanchis par le temps, comme l'hiver qui recouvre un jardin autrefois fleuri. À ses côtés, une femme pieuse, douce, mais stérile. Les médecins auraient dit « c'est impossible ». Les gens auraient pensé « leur temps est passé ». Leurs mains étaient vides, leurs nuits étaient silencieuses. Leurs yeux se fermaient parfois avec un rêve qu'ils n'osaient plus espérer. Mais Zacharia, A.S., savait une chose.
Quand tu demandes à Allah, tu ne demandes pas à la logique. Tu demandes à celui qui crée la logique. La science disait non. Les corps disaient non. La nature disait non. Mais son cœur disait « Allah peut tout ». Alors il n'a pas cessé d'invoquer, pas avec bruit, pas avec revendication, mais en secret, dans le calme, dans la sincérité. Ces mots n'étaient pas des discours, c'étaient des larmes silencieuses, des soupirs d'espoir, des confidences de l'âme. Et Allah, lui, a entendu. Il lui a répondu par le miracle le plus grand qu'un homme de son âge puisse espérer. Un enfant, un fils, un héritage, une lumière. Un fils nommé Yahya, celui à qui Allah donne vie, celui qui renaît là où la nature dit « mort », le symbole vivant que rien n'est impossible pour le Créateur. Pourquoi cette histoire? Parce qu'elle est un miroir, un message direct à ton cœur. Si Allah a pu donner la vie à 2 corps usés par le temps, s'il a pu ouvrir une mer pour Moussa, sauver Younus dans l'obscurité de la baleine, ramener Youssouf hors du puits et de la prison, alors quelle situation pourrait-il ne pas changer dans ta vie? 4. Le secret de la dua. Pourquoi elle a été exaucée? Beaucoup de gens demandent, peu savent comment demander. La doua de Zacharia n'a pas été exaucée par hasard. Elle avait 3 qualités que l'on oublie souvent, mais qui changent le destin. Première clé, la douceur et la pudeur. Il n'a pas crié sa douleur. Il n'a pas cherché la compassion des hommes. Il a murmuré à celui qui voit le cœur sans que les lèvres remuent. La dua qui traverse les cieux n'est pas celle qui résonne dans l'air, mais celle qui tremble dans la poitrine. Deuxième clé, la certitude, pas seulement l'espoir. Zacharia n'a pas demandé en doutant. Il a demandé en sachant. Il ne s'est pas dit « peut-être qu'Allah peut ». Il s'est dit « Allah peut » et c'est lui qui décide. Le croyant ne demande pas en calculant. Il demande en reconnaissant l'infini. Troisième clé. Il n'a pas regardé ses capacités, mais celles de Dieu. L'être humain regarde ce qu'il a. Allah regarde ce qu'il est capable de donner. L'homme voit des barrières. Allah voit un chemin où aucun œil ne voit de route. La doua est comme une graine. Tu la déposes dans la terre du cadre. Tu l'arroses par la patience. Et un jour, elle s'ouvre. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais au moment où cela sera le meilleur pour toi. Car Allah ne dit jamais « non ». Il dit « oui », immédiatement. Oui, mais plus tard. Oui, mais mieux que ce que tu demandes. Ou je te protège de ce qui te ferait du mal. Tes invocations ne se perdent jamais. Elles s'accumulent dans l'invisible. 5. Ce que toi, aujourd'hui, tu peux appliquer pour transformer ta vie. Tu veux changer ta vie? Tu veux voir un miracle, une guérison, une porte s'ouvrir? Alors retiens ces étapes et applique-les sincèrement. 1. Reviens à Allah, même avec un cœur fatigué. Ne dis pas « je dois devenir parfait avant de revenir ». Non. Reviens avec tes défauts. Reviens avec tes cicatrices. Reviens avec tes doutes, mais viens. Allah purifie ceux qui marchent vers lui, pas ceux qui restent immobiles. 2. Fais d'eux en secret. Avec les mots de ton cœur, tu n'as pas besoin d'un discours. Tu n'as pas besoin de belles phrases. Dis-lui « Ya Allah, je suis faible, mais je reviens. Ya Allah, je ne sais pas comment changer, mais guide-moi. Ya Allah, ouvre-moi une porte de lumière. » L'important, ce n'est pas ce que tu dis, mais la profondeur avec laquelle tu le dis. 3. Espère, même si tu ne vois rien changer. Le miracle n'apparaît pas lorsque tu le veux. Il apparaît lorsque ton cœur est prêt à le recevoir. Patiente, accroche-toi. Même si l'obscurité dure, l'aube existe. Chaque dua est un battement d'ailes qui monte dans le ciel.
Chaque larme est un message qui ne reste jamais sans réponse. 4e, ne laisse pas Shaitan voler ton futur en rappelant ton passé. Shaitan connaît ton passé. Allah connaît ton avenir. Peu importe ce que tu as été. Ce qui compte, c'est qui tu choisis de devenir dès maintenant. Tu as le droit de guérir. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit à un miracle. L'histoire de Zacharia n'est pas juste une histoire. C'est une preuve. Une preuve que dans les mains d'Allah, l'impossible n'existe pas. Si Allah a donné la vie à Zacharia quand tout semblait perdu, alors toi aussi, même au milieu du doute, même dans l'excès des fautes, même lorsque ton âme s'essouffle, tu peux renaître. Parce qu'Allah n'accorde pas les miracles uniquement aux prophètes. Il les accorde à ceux qui espèrent, à ceux qui reviennent, à ceux qui lui parlent dans le silence de la nuit quand tout le monde dort. Tu penses peut-être que ta situation est trop lourde, que ton cœur est trop abîmé, que ton passé a laissé trop de traces. Mais réfléchis. Qu'est-ce qui... C'était qui? Impossible pour celui qui a créé le cœur lui-même. Qu'est-ce qui est difficile pour celui qui dit « kun », soit. Et la chose est, le miracle n'est pas toujours un enfant comme Yahya. Parfois, le miracle est une paix intérieure que tu n'as jamais connue. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre après des années de fermeture. Parfois, c'est simplement le fait de retrouver le goût de prier, de respirer, d'avancer. Ce que tu crois bloqué n'est peut-être pas un mur. C'est peut-être une porte, mais dans l'obscurité, tu ne la vois pas encore. Et Allah attend que tu avances ta main pour l'ouvrir. Ce que tu crois fini n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le premier chapitre de ta renaissance. Parce qu'Allah, lui, aime reconstruire ce que le monde déclare perdu. Il t'a créé pour revenir à lui. Il t'a laissé fauter pour te permettre de goûter au retour. Et peut-être que ton plus grand échec est en réalité la racine d'un retour magnifique. Reviens vers Allah, même en boitant. Invoque-le, même si ta voix tremble. Parle-lui en secret, comme Zacharia l'a fait, doucement, honnêtement, sans masque. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'un cœur pur pour revenir. Car c'est en revenant que ton cœur deviendra pur. Dis-lui ce que tu ne dis à personne. Confie-lui ce qui te pèse. Dépose ton âme entre ses mains, là où aucun jugement n'existe, là où seule sa douceur répond. Parce que tant que ton cœur respire, il n'est jamais trop tard. Le shaitan veut que tu désespères. Allah veut que tu reviennes. Entre les deux voies, laquelle choisis-tu? Lève les yeux vers le ciel, respire. Tu es encore vivant, donc tu es encore attendu. Un seul pas vers Allah peut transformer toute une vie. Un seul sujoud peut faire fondre des années d'errance. Une seule nuit où ton cœur pleure sincèrement peut changer ton destin. Peut-être que cette vidéo, ce moment, ce souffle que tu prends en lisant ces mots, est l'invitation qu'Allah dépose devant toi. Reviens, invoque, aime ton Seigneur comme il t'a toujours aimé, et marche vers lui, car quand le serviteur avance, Allah ouvre le chemin.